La passion, c'est ce qui vous amène à tout. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose dans la vie, vous n'allez pas loin. Donc si vous êtes passionné de voir le sanglier difficile d'approche, ou le cerf, ou d'autres animaux difficiles, si vous n'avez pas cette passion, vous n'arriverez jamais. Il n'y a aucun animal qui m'a demandé beaucoup de travail, mais ils m'ont demandé beaucoup de sorties, d'approches, de temps, de contact. J'ai passé des mois et des semaines dans les mêmes milieux où j'allais tous les jours pour habituer le sanglier à ma présence sans l'apprivoiser. J'aime mieux filmer des animaux sauvages, c'est mon choix, que des animaux captifs ou domestiques ou parqués, parce que l'animal sauvage, pour moi, ça fait partie d'un documentaire que je vais réaliser qui est sans triche. Parce que le gros plan que l'on peut faire dans un parc de vision, par exemple, il sera beau, il sera esthétique, il sera peut-être plus piqué dans la qualité de l'image, mais il n'aura pas du tout la même valeur. En faisant un film sur la nature, vous allez parler, vous allez porter un message concernant l'environnement, concernant ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire, qui est nuisible. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire. Mais l'avenir de notre planète, je vous dirais qu'il est vraiment compromis. Quelle méthode j'utilise pour approcher des animaux lorsqu'on est né à la campagne? On a déjà une connaissance de la vie sauvage de nos animaux qui parcourent nos prairies, nos forêts. Et là, la méthode, eh bien, il y en a plusieurs. Soit vous relevez déjà les indices, les traces, les empreintes, et après, justement, il faut connaître le comportement de ces bêtes, savoir à quel moment ils sortent, quels moments sont plus favorables. La saison des amours chez chaque animal sauvage est plus propice, par exemple, parce qu'ils sont un peu insouciants. Donc c'est tout un apprentissage, c'est même un métier que l'on doit apprendre. On ne peut pas s'improviser cinéaste animalier avant d'avoir travaillé tout ce processus de découverte, d'approche de l'animal et de connaissance. Et il est évident qu'un cinéaste amateur ne peut pas prétendre à des bourses ou à un soutien du cinéma suisse ou de la loterie romande ou à des sponsors ou des mécènes. Donc, chez moi, le cinéma doit être autonome. Je fais un film, je mets l'argent de mes loisirs, j'y consacre l'argent de mes vacances et peut-être davantage, mais aussi l'argent que j'ai récupéré des précédents films. Donc un film qui marche bien, qui fonctionne bien, je fais des projections comme un saltimbanque, je vais de ville en village, et là, je récupère un peu d'argent que je remets dans le prochain film. C'est donc parfaitement autonome. Mes débuts au cinéma, ça remonte à ma 20e année, par exemple. Mais avant, j'ai fait un apprentissage de pâtissier-confiseur à Berne. Après, j'ai travaillé comme cuisinier pendant quelques années à l'hôtel du Signal, à côté de chez moi, qui est un EMS à l'heure actuelle. Et après, pendant 34 ans, j'ai travaillé chez Kodak dans la photo comme contrôleur de qualité. J'ai travaillé en chambre noire, ce qui me permettait d'écrire mes scénarios dans ma tête pour mes premiers films d'aventure. Et après, je suis parti dans le cinéma animalier parce que j'ai bien compris que les acteurs amateurs que j'utilisais n'étaient pas aussi bons que les animaux sauvages. Si la passion vous habite, vous irez plus loin que si vous faites ça de façon trop superficielle. Tout le monde aujourd'hui se veut artiste ou se dit artiste. Non. Il faut que vous soyez aussi logique et que vous trouviez un style qui vous est propre, personnel.